Je sais, les vlogs vous manquent, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me dévoue et je vous filme ma petite journée de repos après une semaine de vacances en Espagne et un été qui bouge comme un peu tous les étés. En ce moment, je suis en train de lire La fille inconnue de Rachilde. J'ai parlé de Rachilde dans une vidéo qui s'appelle Rachilde et la question du genre, je crois. C'est un livre qui m'a été envoyé très gentiment par les éditions L'Apprenti. C'est rare de trouver des livres de Rachilde format papier, donc je prends tout ce que je peux avoir. Celui-là est hors de mon corpus pour ma thèse, mais dans tous les cas, il faut que je lise Rachilde. Pour l'instant, je suis à la page 49 et ça me plaît un peu moins que ce qu'elle écrit d'habitude parce que c'est sous un format de discours rapporté et je déteste les discours rapportés. Je crois que j'en ai déjà parlé, il faut que j'arrête de critiquer tout le temps la même chose. Mais du coup, c'est un texte dans lequel vous avez un personnage masculin qui est le narrateur qui rencontre une femme qui l'intrigue et elle va lui raconter sa vie comme s'il faisait une étude de mœurs, donc pour que lui puisse raconter son histoire. Mais du coup, c'est vraiment, enfin, c'est elle qui lui raconte et donc c'est du discours rapporté et donc je suis pas fan. C'est un livre de 1938, donc c'est dans ses productions un peu plus tardives qu'elle a arrêté d'écrire en 1947 avec Quand j'étais jeune, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Rachilde. Mais voilà, je suis en train de lire ça, je vous tiens au courant de mon avancée. Pour l'instant, c'est pas du tout mon préféré de Rachilde, mais de toute façon, vous verrez dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de 3 livres de Rachilde dont je ne vous ai pas encore parlé sur cette chaîne. C'est tout pour ce matin, il est midi, on va manger, on va devoir faire les courses avec mon frère, je pense, et on se retrouve cet après-midi. À tout de suite. Montre la caméra. J'ai zoomé, Quentin. Ah. Tout ce la gâché de courgettes. Bon, vendredi soir, qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes. Après, on peut faire pizza Twin Peaks. Hein. On file les livres. Ah non, lundi midi, je suis pas là. J'ai une visite d'appartement, du coup, je suis avec Chloé.
Je suis arrivée à la page 88, donc je suis à peu près à la moitié je pense. C'est toujours cette forme du discours rapporté que j'aime pas trop, même si je commence à voir des traits un peu plus rachildiens dans la manière dont l'histoire se déroule et ce qui est raconté. Il y a toute une interrogation sur les notions de fiction et de vérité, comment juger de la véracité d'un récit et est-ce que c'est ça qui est important dans un récit, de savoir si c'est vrai ou non, est-ce que c'est pas plutôt l'effet que l'histoire crée au-delà du fait que ce soit vrai ou vraisemblable. Je trouve quand même que c'est très éloigné de l'esthétique décadente et c'est pour ça que je le recommanderais plutôt aux personnes qui aiment le XXe siècle. Donc si vous aimez Ernaud, Duras, que sais-je, toute la clique, je pense que ça vous plaira plus que les autres livres de Rachilde qui sont plus décadence 19e. Ça j'en parlerai de toute façon dans ma prochaine vidéo, je vous dirai un peu vers quoi vous tournez selon les goûts que vous avez en littérature si vous voulez découvrir Rachilde. Mais voilà. C'est ça mon avis pour l'instant. Là, on va aller faire à manger pour ce soir et ensuite je reviendrai vous parler de ce que j'ai regardé quelque chose, si je regarde quelque chose, de ce que j'ai lu, si je lis, on verra. Faut mettre un petit truc croquant dedans, de noix. Quentin, tu fais de la bouillie. De toute façon, ça va être de la bouillie après. Hein. Je peux mettre mes lasagnes ou pas? Oui. Ah, c'est le truc le plus laid que j'ai vu de ma vie. On aura assez de lasagne. Hein. On se voit de la musique. Si tu jazz, je crois. Ça va être ce truc. Quand on vlog. 20 minutes. You're watching Cartoon Network. Pendant qu'on mangeait, on a regardé The Scooby-Doo Project, qui est un film, enfin un court-métrage, fait par la même personne que celle qui a fait Too Many Cooks qu'on avait regardé hier. Too Many Cooks, en gros, c'est une parodie des génériques de sitcoms américaines, c'était hyper drôle, je vous le recommande. Vraiment. Les deux courts-métrages sont sur YouTube de toute façon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, Too Many Cooks, j'avais beaucoup aimé, c'était très drôle. Là, on a regardé The Scooby-Doo Project, donc en fait, c'est comme un épisode de Scooby-Doo, mais filmé dans la vraie vie et comme Blair Witch, de Blair Witch Project. Donc c'est un peu un commentaire sur le fait que tous les épisodes de Scooby-Doo se passent de la même manière. Ça se veut un peu dérangeant et horrifique parce que c'est un épisode qui tourne mal, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu plus, un commentaire méta un peu plus travaillé, un aspect horrifique un peu plus horrifique. Donc je vous recommande moins celui-là, vraiment. Si vous devez en regarder un, regardez Too Many Cooks, c'est hyper drôle. The Scooby-Doo Project, c'est drôle aussi, et si vous avez une demi-heure devant vous et que vous voulez regarder un truc marrant, regardez ça. Mais voilà, c'est pas le meilleur des deux, je trouve. Sur ce, c'est la fin de ce petit vlog, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu une vidéo à l'ancienne comme j'en faisais au début de ma chaîne, donc si vous étiez là, j'espère que vous appréciez. Je vais vaquer à mes occupations et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Dites-moi aussi si vous voulez plus de vlogs. Je sais que vous voulez plus de vlogs, mais dites-moi si vous en voulez plus, ça me motivera à en faire. Bisous!